Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission. Encore une fois, je suis accompagné de mon ami Christophe, ici présent, président de l'association Bonsoir. ERP03. Bonsoir ou bonjour, on ne sait pas On à sait quelle pas heure ils vont nous trop, voir. hein. Président de l'association ERP03, et pour ceux qui me connaissent pas, bon, ça serait un peu con si vous êtes tombé sur ma vidéo. Vivien, ERP03, The X-Lab sur YouTube. Donc ce soir, on est tous les deux là, surtout Christophe. Il a bien préparé le sujet, moi j'ai pas eu trop le temps, donc je serai là plus en qualité d'animateur. Ce soir, on va causer mémoire cellulaire, épigénétique. Donc je vais laisser mon ami Christophe vous en parler plus en détail, savoir un peu ce que c'est que la mémoire cellulaire, etc. C'est à toi, mon ami. Bonsoir à tous et à toutes, ou bonjour, suivant l'heure que vous nous regardez. Donc ce soir, on va parler de la mémoire cellulaire des transplantés. Donc c'est un sujet qui est très peu abordé. Donc je voulais bien le préparer, ce petit sujet, et puis avoir des témoignages de personnes qui ont vécu des facettes de personnalité qui ont changé, des goûts qui ont changé, des rêves étranges qui n'ont jamais fait, quoi. Des sensations de déjà-vu qu'ils n'ont jamais ressenties. J'ai voulu bien préparer ce petit sujet car il est très peu connu, mal connu, et aussi en même temps, il y a eu pas mal de témoignages de personnes qui sont mal accompagnées, point de vue ses ressentis. Psychologiquement, ça change une personne. Déjà, recevoir un organe d'un autre, Ouais, déjà, faut c'est l'accepter, quoi. voilà, tout à fait. C'est un peu une nouvelle science, hein, donc forcément, pour être accompagné, Ouais. être accompagné sur quelque chose qu'on connaît pas, c'est un petit peu plus compliqué que si c'était quelque chose qu'on connaissait depuis Oui, 30 ans. c'est vrai. T'as essayé d'envoyer des messages un petit peu dans des unités Un médicales petit peu partout pour avoir spécialisées, des témoignages, ouais, tout à fait. ils ont pas voulu te Mais répondre. malheureusement, voilà, ils n'ont pas voulu me répondre. Il y a juste au niveau du Québec qui sont un peu plus ouverts sur le Ouais. sujet. Ouais, et puis peut-être Et qu'aussi ils donc, font leurs propres études et ils veulent pas trop partager aussi, quoi. peut-être aussi, il va savoir. Et donc, juste au Québec, mais bon, j'ai pas eu non plus trop de suite. La personne que j'ai contactée, qui faisait partie d'une association de dons d'organes, qui était lui-même transplanté, il m'a expliqué que oui, il a eu des changements de goût, des traits de personnalité qu'il n'avait pas auparavant. Il me dit oui, c'est vraiment très étrange ce changement, quoi. On peut aborder le sujet, c'est que nous avons une mémoire cellulaire tous, et les cellules contiennent des traces de notre personnalité, de nos goûts et notre histoire. Il en découle que lorsque des tissus ou des organes sont transplantés d'un corps à un autre, il y a des traces mémorielles. Est-ce que c'est prouvé scientifiquement ou est-ce que c'est encore à l'état de théorie, on va dire? Eh ben, si tu veux, il y a un neuropsychologue qui a étudié le sujet, qui n'est plus de ce monde, malheureusement. Il est mort en 2007. Et c'est Paul Persal, c'est un neuropsychologue. Ouais. Il a étudié justement le sujet. Il accompagnait les personnes qui ont eu des dons d'organes. Il a récolté plusieurs témoignages qui sont très troublants. Et voilà, c'est une des personnes qui étudiait vraiment le sujet, qui s'y intéressait. D'accord, donc en gros, on peut dire que c'est encore à l'étape d'étude, c'est pas vraiment prouvé, mais on est capable de dire que ça existe quand même, c'est ça? Ouais, oui, parce que quand tu regardes depuis plus de 3 milliards d'années, des informations numériques écrites en langage ADN sont copiées plus ou moins fidèlement, Ouais. puis interprétées et conduisant à la formation d'une nouvelle génération d'organismes, si tu veux. On va rappeler je vais rappeler vite fait ce que c'est que l'ADN, pour que ce soit tout carré dans l'émission, qu'on comprenne tout. Comme ça, on a toutes les bases, parce Ouais. qu'on va parler de plusieurs termes. Donc, l'ADN, en gros, pour simplifier, si vous prenez un ordinateur, l'ADN, c'est Windows, ou macOS si c'est un Mac. Donc, c'est votre programme de base, on va dire, qui vous sert à faire
tourner le téléphone. L'ADN, ça sert à dire que votre cœur, il faut qu'il soit comme ça, vos yeux qui soient comme ça, placés ici. En fait, c'est l'architecture de votre corps. Voilà, en gros, c'est ça. C'est ça, tout à fait. Et dans l'ADN, si tu veux, nos parents, nos grands-parents, arrière-grands-parents, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, depuis des milliards et des milliards d'années, eh ben, il y a des traces de mémoire de nos ancêtres, ce qui fait que on a plus ou moins des sensations. Des fois, on peut avoir une sensation, admettons, de déjà-vu, mais qu'on n'a jamais mis les pieds à un endroit et on se dit, tiens, je reconnais tel endroit, en fait. Et en fait, si c'est une petite case mémoire qui se réveille, on va dire, dans notre ADN et qui nous donne cette information, en fait. Tu vois? En gros, c'est au fur et à mesure des années, en fonction de ce que tes aînés ont vécu, il y a quelque chose qui s'inscrit quelque part ou par exemple, en fonction Tout est aussi... inscrit dans l'ADN. Ouais. Même pour les maladies, les cancers, Oui. tu vas nos grands-parents, arrière-grands-parents sont morts d'un cancer. C'est pour ça qu'on dit que ça peut sauter une génération. Toi, tu peux pas le développer, tu l'as, tu vas pas le développer, mais ton enfant, lui, ou l'enfant de ton enfant, lui, il peut l'avoir. C'est inscrit dans le génome. Le deuxième terme que je vais expliquer, justement, pour bien qu'on comprenne de quoi on parle, c'est l'épigénétique. Alors, qu'est-ce que c'est que l'épigénétique? C'est une discipline en biologie, donc c'est une vraie discipline, hein, il y a des épigénétologies, je sais pas comment ça s'appelle, des épigénéticiens, voilà, tout à fait. Je me corrige moi-même. Donc, qui étudie la nature des mécanismes modifiant de manière réversible, ce coup-ci, transmissible et adaptative l'expression des gènes sans en changer la séquence nucléotidique, l'ADN. Donc je vais expliquer un petit peu. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, l'ADN, c'est votre code source de base qui va vous permettre de faire tourner votre programme. Que dans votre programme, vous allez pouvoir rajouter des logiciels, par exemple. Et ces logiciels, en fait, c'est l'épigénétique. Ici, on va modifier en épigénétique l'expression du gène, d'un gène en particulier. C'est, quand je dis on, c'est soit par exemple l'environnement dans lequel vous êtes qui peut modifier ça, en fonction de ce qu'ont vécu vos aînés, vos parents, vos grands-parents, tout ça. Leurs gènes ont été marqués par exemple des expériences comme la guerre, comme des traumatismes dans leur enfance, etc. Et ici, donc, on va changer juste l'expression du gène. C'est-à-dire un gène qui veut dire, par exemple, est-ce que j'aime les pâtes? Oui ou non. Si c'est non, en fonction de votre environnement et tout ça, ça peut changer et il peut émettre l'expression oui. C'est un petit peu simplifié, mais en gros, c'est ça. Voilà, Ouais. ça c'est l'épigénétique. Et ce qui se rapproche beaucoup de ce qu'on va parler ce soir. Alors, il y a vraiment des témoignages assez troublants que justement Paul Persal a recueillis. Donc, je vais vous en citer quelques-uns témoignages plus ou moins troublants suite à des dons d'organes. Donc, le donneur, Jerry, un petit garçon de 16 mois, noyé dans une baignoire, et le receveur, Carter, un petit garçon de 7 mois, atteint d'une maladie qui est assez grave et qui a besoin d'un don d'organes. La mère du donneur, qui est médecin, a dit que lorsqu'elle a vu Carter, donc le receveur, quand Carter l'a vu pour la première fois, il a couru vers moi et a frotté son nez contre moi, comme le faisait Jerry, en me disant « Tu vas bien, maman ». Jerry avait une raideur et des tremblements du côté gauche. Carter, aussi, après la transplantation, avait cette même raideur et le même tremblement du côté gauche. Et quand le père de Jerry a vu Carter, Carter est allé directement vers lui, sans dire qui il était, en fait. Et il l'a appelé tout de suite papa. D'accord. Et c'était quel organe qui s'est fait transplanter? Donc, il l'a reconnu, si tu veux. Pardon? C'était quel organe qui s'est fait transplanter? Alors, c'est une maladie, c'est la tétralogie de Fallot. La tétralogie de Fallot est la plus fréquente des cardiopathies congénitales. C'est des cardiopathies congénitales. Ouais. En fait, Paul Persal, il a récolté uniquement que les personnes qui ont eu des transplantations de cœur ou de poumon. D'accord. Que les grosses opérations, quoi, en fait.
Ouais, donc après, on peut peut-être supposer qu'en fonction de l'organe que c'est, on peut avoir plus ou moins d'effets, peut-être, parce que le cœur, c'est quand même une pièce centrale Ouais, de la machine humaine. exactement, ouais, tout à fait. De nos jours, on sait que le cœur a des neurones bien à lui. Les Mhm. intestins, c'est un organe aussi intelligent qui a des neurones aussi, qui a des neurones un petit peu partout qui sont cachés en fait. Donc il peut y avoir une sorte de pensée un petit peu partout, de la mémoire un peu Ouais, tout à stockée fait. un petit peu partout aussi, quoi. Et il y a un autre témoignage, c'est le donneur étudiant noir de 17 ans a été tué par balle. Et cet étudiant, il adorait la musique classique. Et il Ouais. pratiquait lui-même du violon. Et le receveur, un ouvrier de fonderie de 47 ans, lui, il était atteint de sténose aortique. Et lui, il détestait la musique classique. Et il s'est mis justement à l'adorer, Mhm. à siffler des airs qu'il n'a jamais entendus. Voilà, et que sa femme a dit, voilà, j'ai jamais entendu mon mari siffler ces airs-là, et voilà, il s'est mis à adorer la musique classique. D'accord. Ah, donc là, c'était aortique, ça touche au cœur aussi, du coup. Voilà, ça touche le cœur, ouais, tout à fait. Ouais, donc on pourrait peut-être même, enfin, moi je dis ça complètement, ça n'a aucune valeur scientifique. On pourrait peut-être penser que tout ce qui est émotion, c'est vraiment stocké dans le cœur finalement. Le cœur, et il y a aussi les poumons, parce qu'il n'y a pas que le cœur, tu vois. Ouais, mais enfin, là, tu vois, Euh, ça fait deux témoignages que tu dis que en fait oui, là, le c'est petit par garçon, rapport, ouais, il reconnaît sa mère, voilà, son père, enfin, pas son père et sa mère, mais voilà, comme tel. ouais, Et là, par exemple, le mec aimait pas la musique classique, maintenant il aime. Quand on aime une ouais, musique, c'est qu'elle nous provoque une émotion. tout à fait. Donc, c'est peut-être parce que le siège de la mémoire émotive est finalement dans le cœur. Enfin, c'est juste un truc comme ça, à chaud, hein, que je dis. Voilà. Oui, oui, mais C'est ce que je remarque, tu vois. tu peux avoir raison, hein, tu peux avoir raison. Alors, il y a un autre témoignage aussi qui est très intéressant. Le donneur, une petite fillette de 3 ans. Il y a eu un mauvais divorce, si tu veux, dans la famille, donc elle ne voyait plus elle ne voyait plus le père. Mhm. Et ben, elle s'était noyée, si tu veux, dans la piscine familiale parce qu'elle était plus surveillée, quoi. Ouais. Elle était un petit peu laissée à l'abandon, entre guillemets. Et le receveur, un petit garçon de 9 ans, atteint de myocardie, encore une petite maladie du cœur, Voilà. encore, avec une malformation congénitale, a maintenant une peur bleue de l'eau. D'accord. Donc là, ça se rapproche encore d'une émotion, finalement. Exactement, ouais, tout à fait. Ça, c'est vraiment très étrange. Il y a quand même une suite à cette histoire du petit garçon qui a peur de l'eau. Mhm. Alors, la mère du receveur a dit: il ne connaît ni l'identité de son donneur, ni la cause de son décès. Nous, si. Elle s'est noyée chez le petit ami de sa mère. La mère et le petit ami l'avaient laissée avec une jeune babysitter qui était au téléphone quand c'est arrivé. Mhm. Je n'ai jamais rencontré le père, mais la mère a déclaré qu'il avait eu un divorce très moche, entre guillemets, et que le père ne voyait jamais sa fille. Elle a dit qu'elle-même travaillait beaucoup et regrettait de ne pas avoir passé plus de temps avec sa fille, quoi. Ouais, ouais. Donc elle se sentait vraiment assez coupable de tout ça, de la mort de sa fille. Donc le receveur, qui connaissait pas l'identité du donneur, dit, et là c'est vraiment un témoignage assez troublant, dit que je lui parle parfois, je sens qu'elle est là, on dirait qu'elle est triste, elle a très peur, je lui dis que tout va bien, mais elle a très peur quand même. Elle dit qu'elle aurait aimé que ses parents ne rejettent pas leur enfant, et je ne sais pas pourquoi elle dit ça. La mère du receveur, ce qui m'échappe le plus, c'est que Jimmy, donc le receveur, a une peur bleue de l'eau. Avant, il adorait justement nager comme tout le monde, quoi. Nous vivons au bord d'un lac et il refuse de sortir dans le jardin derrière la maison. Il ne cesse de fermer et de verrouiller la porte derrière
il dit qu'il a peur de l'eau et ne sait pas pourquoi il refuse d'en parler. Donc tu vois, c'est assez troublant quand même, celui-là de témoignage. C'est que t'as le petit garçon qui ressent cette fillette et qui, entre guillemets, lui parle. Là, on est carrément sur une matérialisation de... Pas une matérialisation, comment dire, une conscience de quelqu'un d'autre, en fait. Le petit garçon, il sent carrément quelqu'un d'autre avec lui, quoi. C'est ça. Ouais. C'est ça, ouais, tout à fait. Encore une fois, c'est lié à un sentiment, quoi. Le sentiment Encore une de la fois, peur. lié à un sentiment, oui, tout à fait. Elle a eu tellement peur quand elle s'est noyée que finalement, peut-être que quelque part, ça s'est inscrit dans ses organes et s'est retranscrit après, justement. Et toutes les peurs et tout sont, enfin, par rapport à la noyade là, que la petite fille a vécue, bah, c'est la dernière chose qu'elle a vue, donc c'est un choc énorme. Oui, bah quand tu meurs. Et ce choc énorme, c'est inscrit, quoi. Et puis c'est pour ça que le ch'ti, il a peur de l'eau, parce c'est peut-être la dernière chose qui s'est imprimée fortement dans je sais pas, dans les mémoires cellulaires, tu vois. Ouais, vraiment quelque chose qui est ancré, qui est puissant, quoi. Je me pose une question. Admettons, un organe qui n'a pas besoin d'être transplanté quand le donneur est mort. Par exemple, tu donnes un rein à quelqu'un d'autre. Est-ce que tu as les mêmes cas, je veux dire, de mémoire cellulaire, ou est-ce que t'en as, mais c'est beaucoup moins fort, c'est juste des petits ressentis, tu vois? À mon avis, je pense que c'est plus ou moins fort. Ça dépend peut-être du vécu de la personne que tu as, que tu reçois, en fait, le don d'organes. Ouais, après, si tu veux, je dis ça dans le sens, le cœur, t'es obligé que la personne qui t'ait donné le cœur, en fait, soit morte. Ce qui est, en somme, le high level du traumatisme, en fait, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Alors qu'un rein, t'as pas besoin d'être mort, tu peux le donner de ton vivant. Donc t'as ton petit vécu, certes, plus ou moins cool ou pas, mais t'as pas forcément de très gros traumatismes comme la mort, par exemple. Donc, est-ce que ça se produit quand même si tu donnes un rein de ton vivant à quelqu'un d'autre de vivant? Est-ce qu'il y a cette histoire aussi, peut-être? Ou est-ce que voilà? Peut-être, ouais. Et comme tu dis, ça, c'est très intéressant. Et c'est pour ça que j'ai contacté des personnes, justement pour savoir d'autres organes, si ça faisait exactement la même chose, et malheureusement, les portes sont fermées, quoi. On peut pas m'expliquer tout ça, quoi. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est très intéressant comme sujet. D'ailleurs, il y a une actrice très connue française, Charlotte Valandré. Pareil, suite à une greffe du cœur qu'elle a reçue en 2003, elle a eu des sentiments de vivre et de ressentir des souvenirs qui ne lui appartiennent pas, des rêves, des cauchemars, des sensations déjà vues, des nouveaux besoins. Et elle a même rêvé l'instant de l'accident du donneur. Ouais, j'ai vu une petite vidéo là-dessus. Vous n'avez pas hérité que du cœur de votre donneuse. Oui, c'est la mémoire cellulaire, hein. C'est-à-dire que c'est la mémoire du corps. Donc il se souvient de souvenirs, de traumatismes, de chocs ou de choses positives. Et vous avez bien eu le sentiment d'avoir déjà vu le Taj Mahal, par exemple. Ah oui, j'avais l'impression, non, je savais même qu'il y avait une rivière derrière. Cachée. Et j'avais l'impression, la sensation, enfin j'étais sûre et certaine d'être déjà venue à cet endroit et d'avoir été amoureuse, d'avoir partagé un joli moment avec quelqu'un. C'était, voilà, d'une évidence. Vous êtes tombée amoureuse un homme dont vous pensez qu'il est sans doute l'ancien mari de la jeune femme qui vous a donné son cœur, que vous avez découvert. Je l'aime beaucoup, voilà. Et au bout d'un an, je découvre en effet que des papiers qui me montrent que sa femme est décédée le même jour que moi où j'ai été greffée et que il y aurait des probabilités dans la même ville. Oui, dans l'accident dans lequel je faisais des rêves moi d'accident, donc ça corroborait avec ça. C'est assez troublant quand même, hein. Et elle le disait justement dans son interview, elle disait que il n'y a pas d'accompagnement après derrière, psychologiquement. Il n'y a pas d'accompagnement. Tu es un peu laissé à l'abandon, quoi. Tu reçois un don d'organes, plus ou moins anonyme, parce que de toute façon, c'est plutôt anonyme quand tu reçois quelque chose de quelqu'un. C'est dur à encaisser psychologiquement, je pense. Hein. Ouais, parce que t'es tout seul, parce qu'en fait, c'est pas accepté par la science pour le moment, ça. Donc, c'est difficile de... Et oui, parce que... De te donner des conseils là-dessus, de te faire suivre et tout ça, parce que... Finalement, c'est pas forcément officiel. Voilà, exactement. Ouais.
Et ce qu'il y a, c'est que pourtant elle essayait d'en parler, hein, un médecin, et justement, elle se demandait si elle était pas folle, quoi. Avec le fait d'accepter déjà qu'il y ait un corps étranger, on peut dire ça, un corps étranger dans ton propre corps à toi. T'as un bout de quelqu'un d'autre qui vient se greffer à ton corps, en fait. C'est plus totalement ton corps, en quelque sorte. Donc ça, déjà, faut l'accepter. Et je pense qu'il y a un gros travail psychologique à faire déjà. C'est ça, tout à fait. Déjà en amont et tout ça. D'ailleurs, je crois que c'est prouvé aussi scientifiquement. Le fait de ne pas accepter que tu ce quelque chose en toi, ce bout de corps de l'autre, en fait, en toi, psychologiquement, ça bloquait l'acceptation physique de l'organe. Si tu l'acceptes, l'organe est beaucoup mieux accepté par ton corps. Si toi tu le rejettes déjà psychologiquement, et ben corporellement, physiologiquement, ton organe il a beaucoup plus de chances de faire un rejet violent. En fait, c'est comme si. Tu vois, c'est assez troublant. Ouais, et c'est comme, c'est en fait, c'est. Tu vivais avec quelqu'un d'autre. Oui. Tu cohabites. Ouais, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est comme si en fait ta mémoire elle n'était pas stockée à 100% dans ton cerveau en fait. Parce que vu que tu as des neurones un petit peu partout sur d'autres organes, ben forcément dès que tu as des gros chocs, peut-être qu'il y a beaucoup d'informations à encaisser et que ça en envoie un peu partout quoi. Ou peut-être que tout d'abord, vu que tu le vis émotionnellement, c'est peut-être en première partie stocké dans ton cœur ou dans un autre organe, peu importe. Et après, ça migre peut-être dans le cerveau pour être archivé, bien classé dans des cases. Peut-être que l'information se transmet dans tout le corps, entre guillemets. Oui, bah, c'est ton corps, tu le vis. Que ce soit une main, que ce soit, tu sais, tu peux même avoir des greffes de main, enfin bref, tout ça, hein, des trucs assez lourds. Et ben, je pense que après, je sais pas, hein, j'ai pas vu de témoignage encore de ce côté-là, mais je pense que ça doit jouer pareil. Hein, tu dois avoir cette cohabitation du donneur. Ouais, c'est ça. Je pense que tu dois avoir les mêmes sensations de vivre des nouveaux goûts, des nouveaux besoins, des nouveaux rêves. Je me pose des questions aussi sur le fait d'avoir deux consciences. Si par exemple, toi, ta conscience, toi, tu acceptes pas l'autre, bah, c'est normal que l'autre, bah, il se sente mal, il savent pas trop où se mettre en fait, parce qu'il est obligé d'être là, vu qu'il est dans ton corps, il peut pas s'en aller, cette conscience-là. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a un rejet aussi. J'ai écouté une étude. Enfin, voilà. Bon, il y a une étude qui a été faite sur après la Seconde Guerre mondiale, je crois. On a fait des études sur les survivants de l'Holocauste. Donc c'était des Juifs qui ont été dans les chambres à gaz et tout le bazar. Enfin, ils n'y ont pas été du coup, vu qu'ils sont encore en vie, mais qui étaient en camp, donc qui ont vécu un gros traumatisme comme ça. On a pris leurs enfants. On a fait justement des statistiques de savoir combien de cancers il y avait et tout ça. Il s'avère que les enfants des survivants de l'Holocauste ont développé beaucoup plus de cancers que des personnes lambda qui n'avaient pas vraiment eu de traumatisme dans leur vie. Donc tout ça pour dire que dans l'épigénome, on a cette information qui est transmise. Quand tu vis quelque chose, cette information est transmise à tes enfants après, quand tu donnes la vie, quoi, en gros. Et de même façon que ton épigénome peut se modifier en fonction de ton environnement. Par exemple, tu vis dans une super coin de campagne, t'es vraiment tranquille, tu respires la santé, tu te sens bien, et tu déménages, je sais pas, en pleine ville, à Paris, il faut vraiment avoir l'esprit parisien pour y vivre. Et ben, ça se peut que ton épigénome change. Ça va te changer un petit peu l'expression de tes gènes dans ton épigénome. Tu vas peut-être développer des maladies. Et du coup, eh ben, si toi, tu te sens mal, l'épigénome fait que ça va être transmis à tes enfants que tu auras plus tard. Et tes enfants ont plus de chances de développer d'autres maladies graves ou moins graves, ou en tout cas des petites anomalies, parce que toi, t'as été mal. Donc en gros, si vous voulez des enfants en pleine santé, pensez d'abord à votre bien-être. Tout à fait. Si toi, t'es pas bien dans ta vie, ton épigénome va changer. Et si tu donnes la vie après ça, c'est inscrit quelque part dans tes gènes, et tes gènes sont transmises à tes enfants. Il est vrai que dès que tu as un choc émotionnel assez fort, même à la suite d'un décès de quelqu'un de ta famille que tu adorais, eh ben, tu peux développer justement un cancer parce que tu auras cette énorme tristesse qui va te peser, qui va te morfondre et qui va justement que le corps, lui, il va se sentir mal parce que ton esprit est pas bien et qui fait que de ce coup, il va pas combattre. Donc voilà, on a un petit peu fait le tour du sujet. Bon, bien sûr, il y a beaucoup d'autres choses à dire, hein, mais bon, on va se garder un petit peu pour d'autres émissions, peut-être, en fonction de si on arrive à avoir d'autres témoignages et tout ça, pas sûr, mais bon.
On ne sait jamais, donc on va pour l'instant clore ce sujet. Il y a un autre sujet dont je voulais vous parler, ça va être ceci, l'arrivée d'un site internet, The X-Lab. Donc voilà comment ça se présente. Donc en gros, il y aura un onglet par actu. Donc ça, ce sera toute l'actualité. Hein. Donc on sera surtout ciblé sur le paranormal sur ce site. On aura un petit onglet théorie. Donc la théorie, pas des théories, c'est la théorie. Donc dans la théorie, qu'est-ce qu'on aura? Bah, on aura tout ce qui est c'est quoi un champ électromagnétique, les champs telluriques, enfin des trucs comme ça, des trucs théoriques qui peuvent servir. Donc là, vous voyez qu'il y a déjà un peu d'articles qui ont été faits. Il y en aura d'autres avant que je le partage massivement à tout le monde. Voilà, donc on va essayer de faire ça. Donc dans l'aventure, j'embarque Christophe avec moi. Et 2 autres rédacteurs, donc pour l'instant je cite pas les noms, vous verrez en temps voulu. Ensuite on aura du matériel, tout ce qui est matériel d'enquête paranormale, donc il y aura des tests, mais il y aura aussi par exemple des méthodes pour les utiliser. Ensuite on aura un onglet très important pour moi, qui va être l'onglet témoignage. Donc là vous voyez que c'est encore en construction. Vous aurez la possibilité sur site de poster un témoignage. Tout simplement, vous allez dans l'onglet vos témoignages, et vous postez un témoignage, vous cliquez sur le bouton « Publier un témoignage ». Ensuite, vous remplissez le formulaire, vous expliquez ce qui vous est passé, vous pouvez mettre des photos, des vidéos, et soit j'accepte ou de rendre public mon témoignage, soit vous n'acceptez pas et vous le décochez, et dans ce cas-là, bah, il sera pas rendu public sur le site, quoi. Donc ce que j'aimerais faire, en fait, c'est, dans cet onglet-là, rassembler plein de témoignages de plein de gens. Des témoignages, c'est tout, ils seront pas expliqués, ce sera vos témoignages, votre ressenti, parce que moi j'aime bien avoir un petit peu les témoignages des gens, savoir ce qu'ils ont vécu et tout ça. Donc là, ce sera, voilà, témoignage, point final. Donc je vous invite à aller sur le site si vous avez vécu quelque chose et à soumettre votre témoignage. Et du coup, ça paraîtra sous forme d'article, donc que je mettrai en page et tout ça. Ensuite, il y aura un onglet analyse de cas. Donc là, ça sera le même principe. Vous pourrez soumettre un cas à analyser, sauf que bah là, il y aura une analyse qui sera faite. Donc soit ça sera un cas analysé que vous avez vécu, que vous voulez savoir un petit peu notre analyse sur le sujet, soit ça pourrait être un cas que vous avez vu sur internet, que vous aimeriez un petit peu avoir plus d'informations sur ce que ça pourrait être, vous pourrez le mettre là. Donc il y aura tout un formulaire aussi à remplir, vous pourrez joindre pareil des fichiers, et là bah, ce sera en fait une mini section debunk, si on peut appeler ça comme ça, sauf que ce sera à votre demande, et il y en aura aussi qui seront faits sur notre initiative, pour des cas un petit peu piégeux, on va dire, par la suite, ou enfin voilà. Ensuite, on aura un onglet émissions, vidéo, podcast. Donc là, ça sera tout simplement des émissions que nous on a fait, avec Christophe par exemple, ou avec l'équipe, ou moi tout seul, soit des émissions comme on fait actuellement dans cette vidéo, soit des rediffusions de live. On aura possibilité aussi de mettre d'autres émissions, donc peut-être des documentaires intéressants, et peut-être aussi par la suite juste des podcasts audio que vous lancez, hop, vous écoutez sans image, pas besoin de voir quoi. Vous aurez donc bien sûr l'onglet enquête paranormale, où vous aurez bien sûr toutes les vidéos enquêtes de paranormal, saison 2, les débriefs, les retours. Mais si par exemple un enquêteur me plaît qui fait du bon travail, on se réserve le droit bien sûr de lui faire une place dans cette section. C'est pour ça que je l'ai appelé enquête paranormale et pas enquête de paranormal. Parce que j'aimerais bien un petit peu faire connaître les enquêteurs qui font du bon travail, un petit peu dans le même esprit que nous. Donc c'est pareil, si vous voulez être visible depuis cet onglet, n'hésitez pas à envoyer un petit mail via l'onglet Contact. Sur les articles, quand vous arrivez, vous aurez déjà, dans un premier temps, une table des matières. Comme ça, si vous cherchez une information spécifique, vous irez directement à ce titre spécifique. Ça vous fera gagner un peu de temps. Bien sûr, là, il ne faudra pas hésiter à partager tout ça sur les réseaux sociaux, et puis à noter si vous le souhaitez. Voilà. À savoir que, aussi, pour les tests de matériel, on aura la possibilité, comme vous voyez, de noter, nous, les produits en fonction de critères qu'on a choisis. Et puis, la possibilité de commenter à partir de votre compte Facebook, ou bien via un système un petit peu de chat qui est plutôt bien foutu. Voilà. En gros, vous aurez ça très prochainement. Pour l'instant, il est un petit peu en construction. Je commencerai à le partager après cette vidéo. Donc voilà. Il y aura sûrement des changements. Je pense ajouter un module d'abonnement, peut-être pour fidéliser les gens, mais ce sera pas un abonnement payant, ce sera un abonnement juste publicitaire, quoi, en gros. Si on peut dire ça, c'est-à-dire que je vous enverrai des notifications par email quand il y aura des nouveaux articles, des nouvelles sections et tout ça, sans que ce soit invasif, bien sûr. Un petit peu ce que j'avais à dire sur ce site. Et merci à mon ami Christophe qui a déjà rédigé 2 articles
Et t'acceptes des sponsoriques Article sponsorisé, pas trop, en fait, parce que si on me Ouais. fait la promotion d'un, par exemple, un K2 merdique, et qu'il faut que je dise, ouais, c'est super génial, Ouais, machin, c'est machin, ça. Et surtout que nous, on le casse un peu derrière, donc on n'aime pas trop cette merde. c'est con de mettre ça, Ouais. même si c'est marqué Ouais, en tu mets- gros article Non, c'était. sponsorisé. Ouais. Non, c'était juste une réflexion que je me faisais en fait. Si c'est Parce que quand juste. tu vois beaucoup de sites, tu sais, qui se font. Oui, oui, oui. Ou un partenariat, je sais pas, avec Alors après, peut-être avec une autre équipe. autre chose qui peut se faire, bon, bien sûr, il y aura peut-être des échanges d'articles avec d'autres sites, comme tu le sais, comme tu viens de le dire. Donc ça, bon, c'est un échange de services en gros. Il y aura peut-être par exemple la possibilité que je mette une petite bannière dans un coin du site qui me donne un petit peu de revenus pour pouvoir payer le domaine, payer Ouais, ouais, ouais. tout le site en fait, et plus j'ai acheté un plugin il y a pas longtemps. Donc la première année, ça va me coûter très très cher, 12,90 pour le site, le domaine est à 1 euro pour l'année. Bah, si j'ai la possibilité de revenir, enfin de payer les frais, quoi, en gros, bah ça serait pas mal. Ouais, Après, j'arrêterai là, je veux dire, ouais, le site, il est pas fait pour gagner des sous. Si je peux tomber dans mes ouais, frais, tout à fait. tant mieux. Si je peux pas, bah tant pis, parce que si je l'ai fait, c'est que j'avais les moyens de le payer. Donc voilà, tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais, Sinon je l'aurais ouais. pas fait. Je veux dire, même quand tu es chasseur de fantômes, t'as pas les moyens de t'acheter un truc, bah tu l'achètes pas. Tu vas pas pleurer tout le monde pour te faire des dons, quoi. Exactement, ouais. Ouais. Comme T'as- certains font, toujours à demander, à qui demander, là. Voilà, moi je m'achèterais bien un petit Sony A7S 2 ou 3, mais j'ai pas les sous. Bah je vais pas demander des dons pour qu'on me l'achète. J'attends d'avoir les sous. Ouais, tu vois. Bah pour le site c'est pareil. Tu vois ce que Ouais. je veux dire? Si je peux revenir dans mes Ouais, frais, ouais, tout tant à fait. mieux. Sinon, bah je sais que si je l'ai fait, c'est que je peux le payer. Pas de souci. Donc c'est tout ça pour dire que ce sera, s'il y a partenariat, bien sûr, ce sera sélectionné. Je vous demanderai pas de sous Ouais. pour apparaître dans l'onglet enquête paranormale. Si je trouve que vous faites du bon boulot que vous me demandez, je mettrai. Voilà, ça sera soumis à un jury composé de Christophe, entre autres, de moi. Comme je le dis souvent, les bons enquêteurs qui font du bon travail cherchent pas le sensationnel, donc ils sont pas bien vus, ils sont beaucoup moins vus sur les réseaux sociaux, quoi. Voilà, ce que j'avais à vous dire en fonction de ce site. Qu'en penses-tu, mon ami Christophe? Eh ben, c'est très bien. Connais-tu C'est très, très bien. des sites dans ce genre? Non, pas du tout. Ben, moi non plus. C'est un petit Non. peu pour ça, je trouvais que ça manquait, donc tu vois. Non, non, franchement, c'est génial. Comme ça, en plus, ça va regrouper un petit peu notre façon de penser et ça va montrer, Ouais, et puis... comme tu disais, la sélection qu'on va faire si jamais il y a un partenariat avec quelqu'un. Enfin, pas un partenariat. Oui, un partenariat si tu veux mettre des vidéos de quelqu'un Ouais, d'autre. ouais, bien sûr. Voilà. Puis peut-être Ça pour va faire... montrer qu'on est sérieux et que voilà, on veut pas de la merde. Ouais, et puis même pour faire des enquêtes, ça peut ouvrir des portes aussi, ça, chez les particuliers. Bon, bah donc voilà, du coup, bah c'est tout ce qu'on avait à vous dire, hein. Enfin tout, je pense que la vidéo fera quand même une bonne quinzaine de minutes. Donc on vous laisse ici, et puis on vous dit à très vite pour une prochaine émission, et j'espère que vous viendrez nombreux sur le site. Salut! Salut, salut. Tu dis au revoir?